Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Comme vous le voyez, cette semaine nous sommes immergés au cœur du service des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre. Notre département compte en tout 4 centres d'urgence, celui de Pointe-à-Pitre étant l'un des plus grands au niveau national avec pas moins de 45 000 passages par an. Et pourtant, compte tenu du déficit de l'hôpital public qui se creuse d'année en année, ce service manque cruellement de moyens financiers, humains et matériels. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les conditions optimales ne sont pas réunies pour offrir un service de soins adapté. Nous en avons pour preuve la fermeture des services de maternité et de chirurgie de l'hôpital de Sainte-Marie le 17 septembre dernier. Nous avons donc passé une journée ici totalement immergés dans ce service afin de vous montrer que malgré des conditions de travail difficiles, il y a des hommes et des femmes qui consacrent leur vie à sauver celle des autres. Les urgences vues de l'intérieur, c'est tout de suite dans Solidarité Santé le MAG. C'est avec le SMUR, c'est avec le SMUR. Il y a à peu près 120 passages jour. Il y a des jours, des semaines où il y en a moins, mais il y a des semaines où c'est vraiment très important. SAMU vous écoute, bonjour. Là, vous êtes situé dans la salle de régulation du SAMU, où l'ensemble des appels nous parviennent de la part des acteurs comme des patients qui seraient dans une situation de détresse. À nous de déterminer par l'intermédiaire des permanenciers et des médecins qui sont dans la logique de la régulation des appels, de définir les gravités qui peuvent justifier la mise en place de telle ou telle intervention. Intervention uniquement d'une ambulance ou encore d'une équipe de SMUR équipée donc d'un véhicule et d'un médecin et d'une infirmière. Le stade de Font-Vaillant. Affirmatif, stade de Font-Vaillant. Une fracture de cheville. La gendarmerie l'Élitreuil et puis on le bascule sur les pompiers. Vous patientez, c'est bon. Non, on n'avait pas cette information. Nous avons des patients qui viennent pour une consultation simple et des patients qui arrivent avec un courrier du médecin traitant. Et vous avez des patients qui arrivent tout affolés parce que voilà. Donc nous sommes le premier à recevoir le malade qui arrive. Après 3 heures d'attente, parfois nous avons 8 heures d'attente, les gens deviennent très agressifs. Et bon, on les comprend parce qu'ils ont la famille ou alors ils souffrent et ne comprennent pas pourquoi dans un service d'urgence on ne les reçoit pas tout de suite. Nous, on a la chance d'avoir un personnel qui est réactif, qui est habitué et donc qui ne se plaint pas spécialement, qui fait son travail au flux, avec des patients qui comprennent le plus souvent, qui ont plein de patience, puis de temps en temps ça déborde bien sûr, avec des gens qui s'énervent parce que ça passe vite, parce que ça passe d'abord, et qui mettent parfois en danger physiquement le personnel qui travaille. Le nombre de places dans les services, il n'y en a pas. Donc du coup, on est obligé en fait de voir comment on essaie de gérer pour positionner les patients, pour essayer de les hospitaliser, ou encore avec les médecins on fait le point par rapport à la pathologie, s'il peut sortir ou si effectivement il faut vraiment une place d'hospitalisation. Donc le manque de moyens, tant en matériel, donc la difficulté d'approvisionnement, parce que ça arrive que je puisse être obligée de retourner plusieurs fois pour les mêmes choses, parce qu'il n'y en a pas ou parce que c'est pas délivré en totalité. Pour amener le patient au scanner, il faut qu'on ait un bon de scanner sur papier pour que la radio puisse avoir un document demandé. Souci aujourd'hui, à l'imprimante, pas de papier. On est obligé de faire des soins dans des couloirs, alors que le couloir n'est pas fait du tout pour avoir un accès aux soins pour les patients. C'est un endroit où on peut faire attendre un patient avant de le faire passer dans une salle pour être examiné. Et aujourd'hui, pour essayer de faire un turnover qui soit plus rapide et que les gens l'attendent beaucoup moins en salle d'attente, on est obligé parfois de faire des soins dans les couloirs, ce qui n'est pas l'endroit le plus adapté. Le projet, c'est de modifier la conformité des urgences pour pouvoir avoir une confidentialité plus appropriée, mais pour l'instant, on fait comme on peut pour que les patients ne fassent pas une attente qui dépasse des délais inacceptables.
Excuse-moi. C'est bon, Xavier? Ça va, oui, oui. Tu as réussi à les caser? Pas tout à fait encore, mais je travaille dans la matinée. Il faut s'y atteler, matinée. c'est bien. Oui. Là, dans ce terrain-là, il y a des critères de gravité majeure, chute de plus de 5 mètres, non maîtrisé, puisqu'il a été heurté, il était sur un échafaudage heurté par un véhicule, donc il n'a pas pu maîtriser ce qui passait. De ce fait, le fait de lancer l'image rapidement permet d'éliminer très vite tout risque d'aggravation qui peut être un jeu sur un pronostic vital ou sur un pronostic neurologique. L'établissement a compris la nécessité urgente de mettre à disposition un cardiologue au sein même des urgences, puisque comme tout le monde le sait, les pathologies cardiaques en Guadeloupe sont très fréquentes et elles sont liées à ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. En premier, l'hypertension artérielle, c'est un véritable fléau puisqu'à peu près 25% de la population est touchée, de même que le diabète, la surcharge pondérale qui devient également un vrai problème de santé publique, ce qui amène les patients donc, à arriver tôt ou tard aux urgences et de façon aiguë. Et notre rôle donc, en tant que cardiologue, c'est de pouvoir tout de suite faire le diagnostic de la pathologie et de la traiter. Et lorsque c'est plus ou moins urgent, le patient est mis dans une filière cardiologique de manière à ce qu'il ne soit pas perdu de vue et qu'il ait des examens complémentaires rapidement après son passage aux urgences. Docteur Porteca, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes donc le chef de service des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre. Alors on a vu dans le reportage que la réalité de ce service peut être assez difficile par moment. Quelle est votre réalité au quotidien et quels sont vos besoins? Nos besoins les plus urgents, c'est de disposer d'espace pour accueillir environ 130 patients par jour, ce qui est une population qui est déjà assez importante pour un service comme le nôtre. De l'espace pour aussi prendre en charge les différents types d'urgences qui se présentent, à la fois les urgences vitales et les urgences ressenties, et toute la traumatologie et les pathologies urgentes moins vitales. Alors, il y a des travaux qui sont prévus dans les années futures. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne peut pas encore pousser les murs. Comment réussissez-vous justement à gérer autant de passages par jour au quotidien? C'est un travail qui demande énormément d'attention, de pouvoir avoir un œil sur toutes les situations qui se présentent. C'est très difficile de conjuguer à la fois les détresses vitales, les consultations pour les urgences ressenties, les urgences psychiatriques, toute la traumatologie, toute... oui, il faut pouvoir offrir un service de soins adapté. Et avec une diversité de situations, avec chacun qui a une demande particulière qui, semble-t-il, serait plus urgente que celle du voisin. Donc, il nous appartient de faire un tri médicalisé pour justement rationaliser les prises en charge. Ce n'est pas toujours évident dans ce contexte-là. Bien sûr. Alors aujourd'hui, le taux de fréquentation des urgences est beaucoup plus important que dans les années précédentes. Oui. Quelles sont selon vous les raisons qui amènent les gens à fréquenter davantage ce service d'urgence? L'accès aux soins en médecine libérale, c'est devenu plus compliqué, puisqu'il y a une diminution du nombre de médecins en ville. Oui. Il y a aussi une augmentation de l'espérance de vie qui fait que nous avons des personnes qui vivent plus longtemps et qui ont des problèmes de santé pour lesquels il faut reconnaître que notre département n'a pas pu mettre en place les structures adaptées. Oui. Et donc, elle frappe à notre porte et il nous faut chaque fois trouver les espaces, les locaux et tout ce qu'il faut pour prendre en charge à la fois les plus jeunes, les moins jeunes, et les accidents, et les urgences vitales, et les détresses. Voilà. Vous manquez aussi cruellement de personnel soignant. Vous êtes combien actuellement dans ce service? Nous sommes 80 agents, une vingtaine de médecins à collaborer. On ne peut pas dire que nous manquons de personnel quand on regarde les chiffres théoriques. Ouais. Maintenant, dans la vraie vie, il peut arriver que les effectifs présents soient un peu insuffisants comparés à la fréquentation du service. Mais les hommes et les femmes qui sont au travail font tout ce qu'ils peuvent pour donner satisfaction à la population. Ce n'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le reportage. Et vous vous êtes rendu compte. Oui, voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, on assiste à une mutation de nos sociétés. Il y a beaucoup plus de faits de violence qui amènent donc les gens aux urgences. Il y a beaucoup de violence également au sein du service. Vous pouvez nous en parler?
Oui, il arrive que les délais d'attente imposés génèrent du mécontentement Oui. et la manifestation de ce mécontentement par moment prend des proportions qui sont inacceptables avec des insultes, des menaces, voire des violences physiques envers les personnels ou le matériel. Systématiquement, nous engageons des poursuites et nous considérons que dans le cadre du service public, nous devons être épargnés de ce type de phénomène. Il n'en reste pas moins vrai que derrière cela, il y a souvent une cause qui n'est pas toujours médicale, mais il faut que nous nous assurions que le problème médical puisse être pris en charge de toute façon. Donc moi ce que je retiens, c'est que un service d'urgence est traditionnellement l'endroit où se déversent toutes les misères de la société, qu'elles soient c'est le reflet de la physiologiques, société, oui. sociétales, et nous devons faire prendre conscience à ceux qui nous dirigent qu'il faut adapter les services des urgences en dimension, en effectif, pour faire face à toutes les problématiques qui nous sont soumises. Oui, parce que tous les jours, vous gérez donc des conflits et ce n'est pas évident donc, de faire votre métier et en même temps d'être confronté à cette détresse humaine, Bien cette sûr, agressivité aussi. Je rends hommage à mes collaborateurs à tous les niveaux parce qu'il faut pouvoir travailler parfois 8 heures, 10 heures, 14 heures dans ce contexte, rentrer chez soi, revenir au travail, évacuer les difficultés pour reprendre un service qui est des fois plus dur que celui qu'on vient de quitter. Donc c'est vraiment le cadre de travail qui veut ça. Nous essayons de longtemps attirer vers notre métier les jeunes soignants, les jeunes médecins, et nous avons heureusement la chance de pouvoir former ces personnels et nous avons quand même des volontaires. C'est quoi être un bon médecin selon vous? Un bon médecin, c'est avant tout être capable de comprendre ce que disent les gens, être capable de soulager les souffrances, être capable de porter une réponse à la problématique qui nous est posée. Bien sûr. Dernière question sur le plan humain et personnel. Comment réussissez-vous à laisser derrière vous cet hôpital quand vous rentrez chez vous, que vous êtes avec les vôtres? Est-ce que c'est pas difficile parfois de séparer les choses? C'est une très bonne question parce qu'en fait, je ne considère pas qu'on se sépare de cette préoccupation à ma place. C'est un effort que mes proches font au quotidien, ils m'accompagnent depuis de nombreuses années et je les en remercie. Mais effectivement, le travail d'un responsable des urgences, c'est tous les jours d'être sensible à ce qui se passe dans le service, autour du service, et de répondre présent si besoin est. Merci beaucoup, docteur. À bientôt, Valérie. Cette émission est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de prendre véritablement le pouls de ce service d'urgence et de mieux connaître les équipes et de comprendre que derrière se cachent des hommes et des femmes qui chaque jour font de leur mieux et donnent de leur personne. N'oubliez pas qu'en cas d'urgence, il faut absolument composer le 15 et donner des informations essentielles et précises comme le numéro de téléphone, l'adresse, l'état du malade ou du blessé. Pour finir, sachez enfin que les commissions médicales d'établissement, les CME, sont préoccupées par la situation démographique de nos départements avec 206 médecins pour 100 000 habitants contre 332 en métropole. Très bonne semaine à vous et à bientôt pour le prochain numéro de votre magazine.